Bonjour la famille, c'est Koro le décrypteur. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui fait beaucoup de bruit. Un nouveau type de carte de résidence aux États-Unis, lancé sous l'impulsion de Donald Trump, avec un ticket d'entrée à 1 million de dollars. Oui, tu as bien entendu. L'idée, c'est simple sur le papier. Attirer des étrangers qui ont beaucoup de moyens financiers et qui sont considérés comme utiles pour l'économie américaine, en leur proposant un droit de résidence permanente en échange d'un gros investissement. On appelle ça une Gold Card, comme pour dire version luxe de la carte de résident classique, la fameuse Green Card. Le parcours ressemble à ça. La personne intéressée passe par un site officiel, dépose ses pièces d'identité, paie des frais de dossier assez élevés, et ensuite les autorités vérifient ses antécédents, sa situation, tout ça. Si le profil est accepté, là on parle du vrai montant, environ 1 million de dollars pour un particulier, et des montants encore plus importants quand il s'agit d'entreprises qui veulent faire venir des salariés, toujours avec l'idée de soutenir le commerce et l'industrie sur place. La différence avec une green card classique, c'est surtout la vitesse et la logique. Les procédures normales peuvent durer des années avec des quotas, des critères familiaux, professionnels, humanitaires. Là, on est sur un canal beaucoup plus rapide, avec une réponse annoncée en quelques semaines, mais réservée aux personnes qui peuvent injecter une grosse somme dans l'économie américaine. Avec cette Gold Card, la personne qui est acceptée obtient le statut de résident permanent. Elle peut vivre, travailler, lancer un business aux États-Unis et au bout d'un certain nombre d'années de résidence légale, elle peut même demander la citoyenneté américaine, comme les autres résidents permanents. Ce dispositif arrive dans un contexte où, en parallèle, la politique migratoire est plutôt marquée par des restrictions, durcissement de certaines procédures, contrôle renforcé, limitation de visas pour certains pays, débat sur l'asile et les expulsions. Du coup, plusieurs responsables politiques et associations parlent d'une immigration à deux vitesses. D'un côté, des portes plus fermées pour beaucoup, de l'autre, un accès plus rapide pour ceux qui ont les moyens d'investir des sommes très importantes. Certains posent aussi la question de la base juridique d'un tel programme et de la place du Congrès dans tout ça. Moi, je ne suis pas là pour juger, juste pour te montrer le mécanisme et les enjeux. On voit bien comment l'immigration peut être pensée à la fois comme une question humaine et comme une question économique, et comment les règles peuvent d'ailleurs changer selon le profil des candidats. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu veux d'autres décryptages comme ça, abonne-toi, on continue ensemble.